Nous allons continuer, comme je disais, sur les esprits séducteurs. Nous apprécions les expériences que les gens, nos deux frères, une sœur et un frère ont dû expérimenter ce vendredi-là. Madame dit que quand Dieu commence avec quelqu'un d'expérience en expérience, ce même Dieu-là aboutit jusqu'à la fin. Amen. Et nous remercions l'expérience du vendredi soir. Comme je le disais, quand on parlait tout à l'heure, c'était merveilleux. Et que le même Dieu qui a fait cette expérience à travers la prédication du vendredi, avec ses deux frères, que le même Dieu soit avec nous ce matin. Amen. Nous allons parler sur le volume 7, les esprits séducteurs. On va prendre comme sujet ce matin. On parlera sur les esprits méchants dans le lieu céleste. Ou bien je peux prendre comme sujet les esprits familiers au Père et comment être délivré. Notre sujet de ce matin, c'est les esprits familiers au Père et comment en être délivré. C'est le vendredi passé, nous avons parlé sur les deux catégories d'esprits maléfiques. Les deux catégories d'esprits maléfiques ou dangereux. Vous êtes avec moi? Amen. On a parlé sur les deux catégories d'esprits impurs, des catégories d'esprits impurs, des catégories d'esprits impurs ou dangereux, des catégories d'esprits maléfiques ou dangereux. Ça parle de la même chose en fait, juste le mot qui change. Les deux catégories d'esprits impurs, des catégories d'esprits maléfiques ou dangereux. On a vu le premier volet qui était une bénédiction, dites Amen. 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 Le premier volet était l'esprit séducteur. Amen. Et on a vu un peu que non, depuis le commencement, depuis le premier volume, deuxième volume, troisième volume, quatrième volume, cinquième volume, c'était toujours sur les esprits séducteurs. Amen. Dans le deuxième volet, c'est-à-dire que comme on a entendu de parler de deux catégories, à travers les deux catégories, nous avons la première catégorie qui est accentuée sur seulement si les esprits séducteurs. Amen. On a vu que ce sont des esprits religieux qui Amen. agissent dans les églises, qui agissent dans les croyants, qui amènent même des frères à être rétrogrades, qui amènent quelqu'un à adorer une statue. Ce sont des esprits qu'on appelle les esprits séducteurs. Amen. Tu peux amener un frère également à adorer une statue quelconque, des eaux, une cabane, je ne sais quoi. C'est ça, ce sont les esprits séducteurs. Amen. Amen. C'était la première catégorie. C'est très important de pouvoir revenir là-dessus parce qu'on va traverser sur quelque chose. On a vu la deuxième catégorie qui était les esprits méchants. La deuxième catégorie qu'on a vu les esprits méchants, on a montré que les esprits méchants, son objectif principal, parce qu'aujourd'hui je vais continuer sur ça. Vous me suivez très bien? Amen. Parce que j'avais montré que les esprits méchants, leur rôle principal, c'est de détruire. Amen. Leur rôle principal, il ne veut pas voir ta joie. Yes. L'esprit méchant, son rôle, c'est pas que un frère soit heureux C'est ça. ou une soeur soit heureuse. Amen. La raison pour laquelle cet esprit-là, on a vu ça dans le corps de quelqu'un qu'on appelle le fou de Gadara, Amen. qui était traité dans les sépulcres pendant des années, qui était animé par un esprit. Et l'esprit qui l'animait était un esprit méchant. Amen. Parce qu'un homme normal ne peut pas dormir dans les cimetières. Non. Non. Dites Amen. Amen. Vous avez vos maisons, vous avez vos chambres, vous savez comment vous dormez. Mais comment un homme normal peut quitter sa propre maison pour aller dormir dans les cimetières? Ses parents n'ont pas mis au monde pour qu'il dorme dans les cimetières. Mais il y avait un esprit quelque part, certainement de sa famille, mais de quelque part, qui est venu s'installer dans le corps de ce frère. Et qui a mené cet homme-là à être dans ce sépulcre où il passait ce temps, il passait des mois, il passait des années, il passait des semaines, etc., etc. Et ces esprits-là, ces esprits méchants en question,
ont retenu ce frère en captivité. Amen. 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 Et on a montré qu'on est parti même sur parmi, on a montré que comment cela maintenant se fait la transition. Imagine si le frère en question, le fou de Gardara, qui est le frère. Il n'est pas notre frère, mais c'est un fou de Gardara. Oui, oui. Notre frère. Amen. Mais s'il avait des enfants, l'esprit allait prendre son enfant. Amen. S'il avait des arrière-enfants, ça allait partir de génération en génération. Parce que chaque arbre se produit selon son Selon espèce. son espèce, c'est ça. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Donc voilà pourquoi c'est des esprits qui vont de génération. Voilà pourquoi il peut donner la malédiction jusqu'à la 4e génération. C'est ça. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Donc le diable aussi, comme c'est un imitateur, il peut envoûter une famille jusqu'à la 10e génération. C'est ça. Jusqu'à la 4e génération. C'est ça. Amen. Et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Amen. Et on a montré que vous devez vraiment quitter ce système-là. Oui. Si vraiment vous croyez la parole, vous devez quitter ce système. Amen. Mais ce matin-là, on va continuer sur ça. C'était le volume 6. On a montré que les chiffres, c'était des chiffres d'hommes. Amen. Et c'était pour vous, que vous soyez en délivré. Parce que ce sont les gens qui ont été captifs. Amen. Ce n'est pas des esprits qui sont là, ce sont des hommes. C'est ça. Et les corps, on a vu que l'esprit sans un corps, il est inoffensif. Donc il a fallu qu'il puisse rentrer dans l'homme. Amen. Donc le chiffre ici, c'était le chiffre d'homme. Amen. C'était pour réveiller la conscience d'un frère. Et voici comment les démons agissent dans le corps de quelqu'un. Nous ne penchons pas sincèrement pour que nous puissions être des démologues. Non. Pour que nous puissions voir les mal partout. Non. C'est pour que nous puissions savoir comment Satan agit. Amen. Comment tel esprit agit. Amen. Et dans quelle dimension ça se trouve. C'est très important. C'est ça. Amen. La Bible dit que les élus ne seront pas séduits. Ah, c'est Amen. quelqu'un qui a dit ça. Amen. Les gens peuvent être séduits, mais pas les élus. Amen. Donc si tu es élu, tu ne seras pas séduit. Amen. Tu recevras des avertissements. Amen. Tu recevras des avertissements Amen. afin que tu sois affranchi. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. C'est ce que nous avons parlé le vendredi soir. Et tu as déclenché ces deux expériences-là de ce frère ainsi que cette soeur en question. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. Donc ce matin, on va parler sur le volume 7, donc nous allons conclure sur le grand thème qui est les esprits séducteurs. Nous bénissons tous ceux qui suivront la prédication plus tard. J'ai béni vous tous. Peut-être que vous qui êtes Amen. Amen. que Dieu vous bénisse richement pour votre Amen. présence. Amen. Et je vous demanderai d'être vraiment attentifs parce que c'est la finalité. Quand on parle de la fin, on doit donner des précisions. C'est ça. Parce qu'il s'agit bien de voir comment l'esprit agit, mais comment faire pour t'en délivrer. C'est la chose la plus importante. Amen. Tu peux savoir que l'esprit méchant fait ceci. L'esprit séducteur fait ceci. On voit ça. On a vu le pape. On a vu ceci. On a vu l'impie et le pape qui est de la Rome. Comme on a dit que c'est la Babylone. Amen. Je n'ai pas entendu la même. Amen. On a vu tout ça avec tous ces paramètres. C'est bien. Ça, c'était au niveau des esprits séducteurs. Mais nous sommes rentrés depuis le vendredi soir sur la deuxième catégorie qui était sur les esprits méchants. Amen. Amen. Et nous allons préciser quelque chose ce matin sur les esprits méchants, afin que nous soyons délivrés. Amen. Voilà pourquoi le sujet de ce matin, c'est les esprits familiers opèrent et comment en être délivré. Amen. Les esprits familiers opèrent et comment en être délivré. Amen. Si tu n'as pas compris ça ce matin-là, tu seras toujours à l'église. Mais tu es toujours lié. C'est ça. Tu seras dans la condition de Lazare dans l'église, mais toujours lié. Comme madame dit que Dieu ne fait pas de vous des délits chrétiens. Non. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Dieu fait de nous des chrétiens complets. Amen. C'est-à-dire qu'il s'arrange à ce que nous puissions être des chrétiens complets. C'est ça. À travers sa parole, Amen. il va enlever les choses obscures. C'est À ça. travers sa parole, il enlève les choses obscures. À travers sa parole, il enlève les choses obscures. Amen. Si vous croyez ça, dites Amen. 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 Donc c'est très important. Parce que parmi ces esprits-là, il y a plusieurs esprits des familles qui dominent, mais on verra ça dans le développement. Gloire soit à nos Seigneur. Amen. 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 Le verset que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 6, ça nous a montré quelque chose de très important ici. Ça nous a montré quelque chose de très important ici. Ça nous a montré que ce sont les esprits. Quels sont ces esprits-là? On montre les esprits méchants et la Bible cite les esprits méchants. C'est ça. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 12. Écoutez ça très bien. Nous sommes à la conclusion
sur le grand thème, les esprits séducteurs. Je veux que vous puissiez écouter ça très bien. Et on va préciser les choses pour que ce thème se finisse ce matin, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Qui sont ces esprits méchants? C'est ça. Gloire soit à notre Seigneur. Amen. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Mais moi, je vais prendre ce que les versets, l'Éphésiens chapitre 6 a donné, les versets 10 à 12. On parle de l'esprit de la domination. Vous êtes avec moi? Amen. Lisez l'Éphésiens chapitre 6 là. On dit qu'il y a un esprit de domination. On parle des autorités. Yes, sir. Dites Amen. Amen. On parle des princes de ce monde. Qui peut dire Amen? Amen. Princes de ce monde de quoi? De ténèbres. Ténèbres. Gloire soit à notre Seigneur. Amen. Et on parle maintenant des esprits méchants. Et marquez une chose, quand nous parlons de princes de ce monde de ténèbres, nous faisons allusion à quoi? C'est ça. Qui peut dire Amen? Amen. Quand nous parlons de princes de ce monde de ténèbres, nous faisons allusion à quoi? C'est ça. Nous faisons allusion au fils du roi de la terre. Amen. Pas au fils du roi du ciel, Non. mais au fils du roi de la terre. C'est ça. Parce que vous devez savoir une chose, on va arriver sur ça, voilà pourquoi j'avais pris Apocalypse chapitre 12. Ça sera vraiment un très bon point sur lequel je vais m'accentuer pour faire la conclusion. Amen. Vous êtes très bien d'abord. Quand on parle de prince de ce monde de ténèbres, on fait allusion au fils de la perdition. C'est ça. On fait allusion à ces démons-là Amen. qui sont descendus sur la terre. Amen. Amen. Gloire soit à nos Seigneur. Amen. Qui sont-ils ces démons-là? Les démons en question sont des sorciers. Vous êtes avec moi? Amen. Les esprits méchants là. Parce que quand on parle des esprits méchants, nous faisons allusion aux sorciers, C'est ça. aux féticheurs, Amen. aux marabouts, Amen. tous ces paramètres-là, ce sont des esprits méchants. Amen. Parce que remarquez que ces gens dans des marabouts, mais là, ils font les trucs juste pour détruire. C'est ça. Amen. Ils ne font pas ça pour construire. Non. C'est pour détruire l'être humain. Amen. Il faut maintenant dire d'abord quelque chose de très important. Avant que nous ne prenions ces paramètres de l'esprit que nous voyons. Avant que je donne cette précision-là, le prophète, voilà, nous dit dans les esprits séducteurs, paragraphe 97, il dit que je vous ai parlé des esprits séducteurs. Amen. Ce qui devrait, en réalité, s'intituler la démonologie. Amen. On entend tellement parler des démons. Cette expression a beaucoup manqué. C'est ça. On entend tellement parler des démons. C'est ça. Dites Amen. Amen. On entend tellement parler des démons, mais on entend très peu la façon dont s'en débarrasser. Alléluia. C'est juste, hein? Tous, nous sommes bien au courant Oui. qu'il y a des démons. Démon. Mais comment s'en débarrasser? Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. Oui. C'est mieux. Il faut maintenant bien paragraphe 41, il dit, le cancer est un démon. Amen. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Il y a beaucoup ici ce matin. Sans doute, parmi où nous trouvons les chrétiens rassemblés, on trouve des gens qui ont les esprits, qui ont l'esprit, qui ont cet esprit-là, qui ont l'esprit-là en eux. C'est quelqu'un, et comme on dit, c'est quelqu'un d'indésirable. Les gens ne veulent pas, et ils disent, si seulement je pouvais arrêter de mentir, si seulement je pouvais arrêter de convoiter, si seulement je pouvais arrêter de faire ceci ou cela. Comme madame dit, ce sont des démons. Amen. Amen. Donc les esprits méchants, ce sont des esprits. Parce que quelqu'un peut s'élever comme ça, un frère s'élève, une soeur s'élève, aller mentir pour quelqu'un. Et quel est le rôle qui anime cette personne-là? C'est un esprit méchant. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Il s'en va mentir. Qu'est-ce qui le pousse à mentir? C'est un esprit méchant qui l'anime. Parce qu'il faut que nous montre dans la paragraphe 91 ici, il montre les mensonges, la convoitise, qui font partie des esprits méchants. Amen. Je peux entendre un Amen. Amen. Paragraphe 41. Il montre que ce sont des esprits méchants. Il montre que les cancers sont des esprits méchants. Amen. Les maladies que vous voyez sur la terre sont des esprits méchants. Amen. Amen. Et leur rôle principal, c'est de détruire le corps. Et vous avez dit que la deuxième catégorie des esprits impurs, des esprits maléfiques, c'est l'esprit méchant. Donc l'esprit méchant, son rôle, ce n'est pas de détruire la religion, non. C'est de détruire ton corps, C'est ça. détruire ton être. Ce n'est Amen. pas que tu adores Dieu. Ce n'est Amen. pas que tu le serves, ce n'est pas que tu puisses le servir correctement. C'est ça. Ce n'est pas que ton être soit dans sa présence. C'est ça. Ça, c'est l'esprit méchant. Amen. Amen.
Dites Amen. Amen. Tu ne peux pas qu'il y ait une tante quelque part là-bas qui a pris une maladie bizarre pour jeter sur ton corps. Dites Amen. Amen. Vous voyez une soi-disant chrétienne, un soi-disant chrétien qui prend une maladie bizarre pour lancer sort à quelqu'un. C'est parce que c'est un esprit méchant qui l'anime, qui le fait. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Et ces esprits-là commencent à agir comme ce sont des esprits méchants dans les hommes. Parce que je vous ai montré qu'un esprit sans un corps, il est inoffensif. Amen. Pour qu'il puisse agir, il faut un corps. Voilà pourquoi il peut oindre le frère, oindre la soeur pour aller faire du fétiche pour tuer quelqu'un, pour détruire le corps de quelqu'un. Je peux entendre un amen. Amen. Qui peut dire amen? Nous avons pris l'expérience, nous avons pris l'exemple du fou de Gadara. C'est ça. C'est ça. Le fou de Gadara, je ne sais pas si ses parents étaient chrétiens ou pas. Mais il était fou. Et il grandissait avec ça, il y avait beaucoup de cheveux, il ne se coiffait pas, tout ça là. Et il grandissait des années avec ça. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Dieu savait que sa sémence devait être libérée. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Il a duré avec ces démons en lui. Parce que lorsque Jésus lui a posé la question, il dit que je m'appelle Légion. Quand on dit Légion, c'est là tous les démons. C'était en lui. C'est ça. L'incarnation des démons, c'était dans les fous des gars. C'est ça. Comment un homme que Dieu a créé, comment un fils que ses parents ont dû mettre au monde, puisse avoir ces genres de démons. C'est ça. J'imagine peut-être que c'était une de famille quelque part, de sa tante quelque part, de son père quelque part, a dû faire des pactes, des signes qui agissent sur la vie de l'enfant. Et l'enfant n'a pas voulu même être ce qu'il est. Mais à cause de parents qui étaient liés par des esprits, ça agit sur le fou de Gadara. Il était le fou pendant tous ces temps-là pour le rendre misérable, pour le rendre mauvais, pour le rendre bizarre. Il était toujours comme ça, torse nu, se promenait avec beaucoup de cheveux. Il ne savait même pas ce qu'il faisait. Parce que quand tu as un esprit méchant, toi, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est ça. L'envoûté. C'est que tu as été captif par un esprit. Amen. Tu trouves que tout ce que toi tu fais, c'est logique. C'est ça. Tu trouves que quand tu vois les gens, tu peux les poursuivre. Mais il y a un esprit en toi qui t'alimente et non. Poursuis-le, tue-le, frappe-le. Et tu peux comme caillou, tu l'habilles. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a pris un caillou. Il est venu. L'esprit qui était en lui là, c'était pour faire du mal. Amen. C'est pas pour faire du bien, c'est pour faire du mal. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que la personne qui était devant lui était le Créateur, le maître des esprits. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Il est le maître des esprits. Et tous ces esprits doivent être sous ses pieds. Tous ses pieds, papa. Il ne peut pas prendre possession sur lui. Donc comme lui est le maître des esprits, il a dû calmer l'esprit là. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Il a dû calmer l'esprit là. Amen. Qui tu es? Je suis le méchant. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et nous avons vu que ces esprits-là, ce sont des démons. Ce sont des sorciers, des magiciens, des féticheurs, les occultistes et toutes ces choses-là. Quand ça vient, c'est pour détruire. C'est ça. Les féticheurs, les maladies, les cancers, la tumeur. Vous savez souvent les cancers qu'on envoie aux gens, ce n'est pas des cancers physiques. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas les vertus de Dieu, ce n'est pas la puissance de Dieu. Les esprits méchants que nous faisons, ce n'est pas des esprits physiques. Non. Non. Je peux entendre un amen. Amen. À la base, tu dois comprendre que quand on parle d'un esprit méchant, ce n'est pas un esprit physique. Alléluia. C'est dans une dimension. C'est ça. C'est ça. Il faut être en Dieu pour être dans cette dimension-là, pour voir comment ça opère. C'est ça. Je vais prendre l'exemple de plusieurs personnes, même jusqu'à Pierre. C'est ça. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. D'où la question que nous devons nous poser ce matin, d'où proviennent ces esprits méchants? C'est ça. Je n'ai pas entendu la main. Amen. Parce que nous savons que ces esprits méchants ils agissent, n'est-ce pas? Oui. Ils agissent dans des corps, dans des personnes, dans des frères, dans des sœurs. Dans quelle optique? Ils détruisent. C'est ça. Dans quelle ambition? Ils ruiner. Qui peut dire amen? Amen. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un, toute sa vie, il se promène son nom. Il ne fait rien. Oh, c'est un homme. Peut-être qu'il est parti à l'école, mais sa vie, il est errant. C'est ça. Il est devenu errant. Il se promène. Ce n'est pas lui. Il n'a pas désiré de tourner comme ça. Il y a un esprit qui l'a lié. C'est ça. Mais le lien là provient peut-être de
possède son être. Amen. C'est ça. Et ça possède son être. Voilà pourquoi la personne commence à se soumettre. C'est-à-dire que l'esprit amène le corps à se soumettre à ce qu'il dit. C'est ça. Voilà pourquoi le frère est en activité. Il est là, il fait comme si il est vieux, mais comme si c'est un enfant. Il est rempli de démons, mais il ne sait pas qu'il a un démon. Il trouve que c'est logique. Il est dans la maison familiale, il trouve que tout va bien. Il a 70 ans, il est avec ses enfants, il fait des enfants, il fait des enfants. Tout va bien. On dit que dans notre famille, il n'y a pas de problème. C'est la maison familiale. Ce sont des démons comme ça qui agissent et qui introduisent les gens dans les corps. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Sous prétexte que leurs grands-pères ont dû faire ceci. Leurs grands-pères ont dû faire ceci. Les grands-pères peuvent faire cela. Et ils peuvent perdre l'impact. Mais quand un fils de Dieu rencontre cette personne-là, les grands-pères, ce qu'ils ont fait, ça s'arrête plus. Je vais vous montrer où nous avons trouvé les esprits là. Avant que nous arrivons, nous atterrissons sur ces choses-là. D'où trouver ces esprits-là? Amen. 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 D'où proviennent ces esprits-là? Les esprits qui viennent, les esprits méchants que nous faisons allusion ce matin-là, qui viennent détruire le corps, ça provient d'où? La Bible nous précise que ce sont des esprits qui sont dans le lieu céleste. Est-ce que vous lisez vos Bibles? Amen. Est-ce que vous lisez vos Bibles? Amen. C'est nous, tu lis ta Bible? On dit que ce sont des esprits qui sont où? Dans le lieu céleste. Dites Amen. Amen. Mais vous devez comprendre, c'est quoi le lieu céleste? Dites Amen à cela. Amen. Le lieu céleste, c'est pas oh, c'est pas oh, nous allons au ciel. Non. Le lieu céleste, c'est une dimension. C'est une dimension, papa. Alléluia. Je ne vais pas entendre une Amen. Amen. Le lieu céleste que nous faisons allusion, c'est pas oh, ça va au ciel. Non, c'est pas le lieu. Le lieu céleste, c'est une dimension. Amen. Amen. C'est une dimension qui se trouve entre le ciel, entre le ciel, entre le ciel et la terre. C'est dans cette dimension-là, à l'intervalle là, où les nuages passent, où les avions passent. Qui peut dire Amen? Amen. Mais c'est une dimension que tu ne vois pas physiquement. C'est une dimension suspendue, que tu ne vois pas, d'où proviennent des esprits. Et c'est dans cette dimension-là que les esprits peuvent venir, peuvent quitter là-bas, peuvent quitter là-bas, dire non, je m'en vais séduire à Cam. Je m'en vais réclamer Pierre. C'est ça. Je m'en vais voir Jean. C'est dans ces lieux-là que les esprits là proviennent. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas entendre un amen. Amen. Mais avant que ces gens-là ne fassent ces choses-là, ils veulent d'abord voir cet homme-là. Oui. Tout ça, ce sont des gens même, ils causent entre eux là-bas. Ils veulent d'abord demander l'autorisation au maître des esprits. Oui. Oui. Et le maître des esprits, il regarde, il dit bon, vas-y. Il sait que toi tu es là pour pouvoir aider. Chacun joue sa part. Faut que la Bible dit qu'il y a eu au ciel 2 tiers d'anges qui ont été précipités. Amen. Dites Amen. Amen. 2 tiers d'anges qui ont été précipités. Je vous ai montré que depuis le commencement, depuis les productions, depuis le volume 1, 2 tiers, après on parle de quoi de ça, ont été précipités. On dit que Michael est dit. Et ses anges. Vous lisez la Bible. Amen. Vous ne lisez pas la Bible. Amen. 2 tiers d'anges précipités au ciel, descendus sur la terre. Il y a eu un combat dans le ciel entre Michael et ses anges. Et le diable descend avec 2 tiers d'anges. Après, il parle qu'il est monté avec une queue. Frère Branham me dit que la queue dont l'Apocalypse fait allusion, c'est la mauvaise interprétation de la parole. Amen. Ce n'est pas une queue, c'est la queue naturelle. Non. Alors, il vous faut un prophète. Alléluia. C'est Vous juste. voulez savoir, vous ne pas de ça? Amen. Pourquoi les gens la prédication, question et réponse sur la Genèse. Amen. Il dit Amen. que la queue dont nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 12 en question, Oui. c'est la mauvaise interprétation de la parole. Amen. Amen. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Dites Amen. Amen. Et le diable descend avec 2 centaines d'anges. Oui. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen à la parole? Amen. Amen. Il ne descend pas avec 1 tiers d'ange. Non. Il descend avec 2 Deux tiers. tiers. Maintenant, il est marqué avec 3 tiers. Ah, Si lui descend avec 2 tiers d'ange, ça veut dire que Dieu descend avec des tiers. Un tiers. 1 tiers. Aussi avec le tableau, si je souffre pour prêcher la parole. Il y a des choses qu'il veut montrer au tableau pour que même les enfants puissent comprendre. Alléluia. 2 tiers d'ange. Il nous faut maintenant faire les calculs. Dites Amen. 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 La parole, ce n'est pas comme un journal. Non. Non.
La Bible vous a dit 2 tiers quand tu t'arrêtes là, tu ouvres tes grosses 2 tiers. C'est un jour. C'est un jour, puis tu t'arrêtes là. Non! Nous avons reçu un prophète. Oui. Alléluia. Et quand on reçoit un prophète, on reçoit la révélation nette. Amen. Juste. Quand tu avais lu Apocalypse, tu disais qu'on avait la queue que le dragon avait. Tu n'as pas su qu'est-ce qu'elle était la clé, la queue en question. Parce que la queue dont nous faisons allusion, Oui. c'est la mauvaise interprétation. C'est ça. Ça s'arrête pas là. 2 tiers d'anges dont ils sont descendus. Parce qu'on ne lit pas les gens Apocalypse. Prenons ça, avant que je ne touche quelque chose de très important. Prenons ça d'abord, pardonnez. Prenons ça. Voilà, le verset 4. Après chapitre 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Alléluia. Et le jetait sur la terre. Il faut que madame a corrigé ça. Il a corrigé ça. Il dit non. Quand on parle ici, il dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jeta sur la terre. Il faut que madame dise que c'était 2 tiers d'anges. Il parle de ça dans la prédication, question et réponse sur la Genèse. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et il dit, qui descend? Le diable, le dragon. Qui descend? Le dragon. Yes. L'Apocalypse parle qu'il c'est un dragon. Oh my God. C'est un dragon qui était au ciel. Oh, avant il ne s'appelait pas dragon. Il était l'ange de lumière. Papa. Avant qu'il ne devienne l'église catholique, Merci il Seigneur. était d'abord l'ange de lumière. Mais quand il est précipité au ciel, il descend avec 2 tiers d'anges sur la terre. Et il dit qu'il s'en va détruire. Oui. Ce sont ceux-là qui ont introduit les esprits méchants. Oui. Dites Amen. Amen. Les sirènes ont pour mission de travailler avec des sorciers. Amen. Les sirènes, là, Oui. ils ont pour mission de travailler avec des sorciers. Dans le but de pas détruire le corps des gens, manger des gens, tuer des gens, faire des choses à nos gens. Ça, c'est les sirènes. Qui est loué à faire ça? Parce qu'ils ont un esprit qui est supérieur qui domine sur eux. C'est ça. Les sirènes sont des maîtres des sorciers. C'est ça. Ce sont eux qui ouient les sorciers. Maintenant, les sorciers viennent te manger. Ils ne viennent pas pour manger ton âme. Non. Avant qu'ils ne mangent ton âme, ils doivent d'abord bouffer d'abord ton corps. C'est ça. Il va fatiguer ton être. Il te lance un cancer. Tu vois, une seule comme ça qui est là. Oh, cancer de foie. Les gens pensent que c'est. On va à l'hôpital, on trouve que qu'est-ce qui se passe? On dit non, la chose c'est pas bien. Mais son corps est normal. Sa santé est normale. On me met la cancer. On dit, mais son corps est vieux. On dit non, normalement c'est cancer. Mais on est pas, on a fait tout ce qu'on peut faire. On n'a rien vu. Ce n'est pas quelque chose de physique. C'est un démon qui est rentré dans le corps de la personne. Alléluia. Ça veut sous forme spirituelle pour détruire. Les esprits méchants nous faisons, ce n'est pas des esprits physiques. Non. Pour le combat, il faut être esprit. Saint-Esprit, papa. Nous allons dire des Écritures. My. Pour le combat, il faut être esprit. Tu es charnel, tu ne peux pas le combattre. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu vas toujours te payer au comme ma vie là. C'est parce que toi tu ne crois, tu ne sais pas qui tu es. C'est ça. Mais quand tu sauras qui tu es, Alléluia. tout change. Amen. Tout change. Amen. Même ta mentalité change. Tu prends des dispositions qu'il faut. C'est ça. Et tu sais que non, je suis une fille du roi. Amen. Un fils du roi. Amen. Ces esprits ne peuvent pas ma position sur moi. Merci Seigneur. Gloire soit à nous, Seigneur. Amen. Amen. D'où proviennent ces esprits-là? Ces esprits proviennent du ciel. C'est ça. Amen. Amen. Quand je dis les esprits proviennent d'où? Ça provient de l'enfer. Pourquoi il dit l'enfer? Nous avons vu que l'enfer, c'est quelle dimension? 5e dimension. Quand Lucifer quitte au ciel avec 2 tiers d'anges, je vous explique ça clairement à terre. Écoute ça la dernière fois, ouvre tes oreilles. Fais-moi, tu m'entends? Quand il quitte au ciel avec 2 tiers d'anges, il descend sur la terre, il s'en va dans leur lieu. Frère Branham me dit que 2 tiers d'anges sont descendus, c'est dans le but de pouvoir les détruire. Amen. Vous m'écoutez? Amen. Et ils s'en vont chercher ses agents. C'est ça. Maintenant, comme Dieu est venu les séparer pour les mettre chacun dans sa dimension, Oui. il est envoyé dans la dimension qui est la 5e dimension, qui est l'enfer. Amen. Et il reste là. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Et il reste dans la dimension. Maintenant, ce sont eux qui envoient des cancers aux gens, qui envoient des maladies dans le corps du frère, qui envoient des esprits dans le corps du frère, dans le but de les détruire. C'est ça. C'est ça. Qui envoient des céciles dans ton corps, qui envoient des je sais que tu es là, tu devrais mettre ton corps qui est enflé. Et l'esprit a oué même des gens qui
se disent chrétiens Oui. pour aller toucher le C'est fétiche. C'est ça. Dites Amen. Et Amen. dans quel but? Le but que les gens le poussent de pouvoir faire ça, c'est pour salir la personne, détruire la personne. Yes. Donc qu'est-ce qui se passe? L'esprit qu'il a animé à le faire, c'est un esprit méchant. Amen. Il est là ouais. Amen. Il a ouais pour aller accomplir quelque chose. Yes. Donc il fait partie des outils du diable. C'est ça. C'est ça. Dans le but de pouvoir faire du mal. Oui. Amen. Amen. 2 tiers d'anges sont des anges du ciel. Quand vous prenez 2 tiers d'anges, 2 divisé par 3, ça fait 0,66. C'est ça. 2 tiers d'anges sont des anges sur la terre. C'est ça. 2 divisé par 3, ça donne 0,666. C'est ça. Or, 666 est le nom de la bête. Frère, tu peux dire Amen à la parole. Amen. 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 Ces 2 tiers d'anges sont descendus au du ciel. Pour faire quoi? Oui. Pour venir détruire. Détruit. Mais pour détruire des gens, il faut des corps. C'est ça. Dites Amen. Amen. Et dès qu'ils descendent dans les corps maintenant, parce que ce sont les esprits, ils doivent venir voir des gens pour leur donner l'esprit méchant. Pour que les gens là puissent détruire le corps des gens. Amen. Donc 2 tiers qui sont descendus, on prend le 2 là divisé par 3, ça tombe 0,66. Amen. Or, 666, la Bible dit que c'est le nom de la bête. Glory. Calculez le nom de la bête. Son nom est 666. Donc on voit que non, l'origine de c'est déjà diabolique. Amen. Je peux entendre un amen. 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 L'origine est déjà diabolique. Remarquez que le 6 se répète 3 fois. Pourquoi vous avez montré que le chiffre 6 c'est le chiffre d'homme. Amen. Amen. Et remarquez que cet esprit-là, 666 là, va venir s'incarner dans Apocalypse chapitre 13. Alléluia. Quand on arrive à Apocalypse chapitre 13, il faut maintenant me dire que c'est l'église catholique. Amen. Il dit que c'est les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Il faut maintenant dire que les États-Unis d'Amérique, ils ont leur drapeau à 13 étoiles. Ils ont 13 rues, 13 railleries. Le pape qui est descendu, qui est venu, il y avait 13 discours. Remarquez le chiffre 13, 13, 13. Pourquoi c'est le nom, c'est la femme prostituée dont nous faisons allusion. Donc la bête dont nous faisons allusion, c'est le tout d'Apocalypse chapitre 13. Et les deux qui sont descendus là, c'est pour aller oindre l'Apocalypse chapitre 13. Pour aller oindre la bête. Et la bête dont nous faisons allusion, c'est l'église catholique. Qui est la bête. Maintenant, quand les deux esprits là descendent, dès que là descend, on voit que le nombre de 660 reste en eux. Maintenant, remarquez, Dieu reste comme le tien. Un seul tien. Et quand vous prenez pour Dieu là, 1,3, 1 divisé par 3, ça donne 0,333. Remarquez, le nombre de Dieu, c'est parfait. Par contre, pour le 2 tiers d'ange que nous faisons allusion, c'est 666. Or, pour Dieu, c'est 0,33. Et 0,333. 666 plus 0,33, c'est vrai qu'il y a beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup, frère. 666. Je répète. Le 2 tiers d'anges sont descendus. Et quand on prend le 2 tiers d'anges qui sont descendus, nous additionnons ces 2 tiers d'anges, on divise, pardon, on prend le 2 tiers d'anges divisé par 3, ça nous donne 0,166. Maintenant, il reste 1 tiers d'ange. Et 1 tiers d'ange qui est resté, c'était Dieu qui est resté avec ces 1 tiers d'ange. Parce que Dieu a chassé Satan. Et le Satan a pris les 2 tiers d'ange pour descendre sur la terre. Et on additionne les 2 tiers d'ange, ça fait 666. 0,666. Maintenant, pour les 1 tiers d'ange qui reste, quand on additionne, quand on divise, pardon, 1 divisé par 3, ça donne 0,33. Remarquez, pour Dieu, c'est 3 fois. Pour le diable, c'est 6, 3 fois. Remarquez, le 3 signifie la perfection. Le 3 signifie la perfection. Comme c'est le 3 qui reste, c'est petit. Remarquez que le 1 tiers d'ange, quand on additionne, on divise, c'est petit par rapport à 666. Oh, 666, c'est beaucoup. Ils sont nombreux. Oui. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi ceux qui vont aller en enfer seront nombreux. Je peux entendre un Amen. Amen. Ceux qui vont en enfer, ils sont nombreux. Par rapport à ceux qui vont au ciel. Parce que ceux qui vont au ciel, c'est un petit groupe. Un petit nombre.
33. Remarquez que Dieu, il est parfait en toi. Amen. De trois fois. Perfection fois 3, c'est Dieu. Amen. 666, c'est les chiffres d'or. Et l'homme là, il s'incarne dans le pape, dans l'église catholique. Amen. 666, Amen. la marque de la bête. Amen. Remarquez qu'ils sont nombreux. C'est ça. Ils sont nombreux. Amen. Les nombres, il y a nombreux. C'est ça, c'est juste. Mais ils iront en enfer nombreux. Amen. Je n'ai pas entendre un amen. 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 Mais pour Dieu là, c'était petit. 0,33. La voix des grandes eaux. Remarquez, Amen. ce n'est pas tous les mots qui iront au ciel. Non. Non. Mais en enfer, beaucoup iront. C'est ça. Parce que 0,333, c'est le soit 2 kg 166. C'est ça. Dites amen. Amen. Donc, ceux qui iront en enfer, ils sont doubles. Ceux qui iront au ciel sont la moitié. C'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible va chanter un cantique. Je suis l'un d'entre eux. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui vont aller au ciel. Non. Non. Ceux qui vont aller au ciel, un petit groupe. Amen. Un petit groupe, papa. Amen. Oh, mais pour ceux qui vont aller en enfer, remarquez que les nombres, ils sont nombreux. Ils sont nombreux pour aller en enfer. Alléluia. Mais pour le ciel, c'est petit groupe. Merci. Voilà pourquoi on va être content, mon frère. Amen. Madame dit, laisse-moi rester avec ces petits troupeaux. C'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi plusieurs iront en enfer. Amen. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Parce que les nombres là-bas, parce que quand le deuxième ange descend, ils savent oindre les gens. C'est ça. Et ces personnes vont adorer la bête sans le savoir. Ah. Et ils ont rentré dans la 666 sans le savoir. Parce que les nombres, il y a déjà beaucoup. Amen. Voilà pourquoi l'église est toujours beaucoup. C'est Et ça. puis ils adorent les boubous, tout ça là. Mais il n'y a pas la vie. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et remarquez le nombre de Dieu. Un tiers d'anges qui restent avec Dieu et la main du Seigneur, ils sont petits. C'est ça. Voilà pourquoi le ciel, il n'y aura pas assez de personnes. Oh. Amen. Au ciel, il n'y aura pas assez de personnes. C'est ça. Il y aura un petit groupe. Amen. Il faut faire partie de ce petit groupe ce matin. Alléluia. Ne reste pas dans les sentiments. Ne Amen. reste pas dans les émotions. C'est ça. Reste dans la parole. Le Amen. petit groupe vous fait allusion. Je dois être parmi les gens là. Amen. C'est ça. Je suis l'un d'entre eux. Il faut être parmi ceux qui vont partir. Amen. Alléluia. Ceux qui vont participer là. Dans les 0,333, tu dois être là. Amen. Quand on parle des élus qui vont aller, je dois être là. Amen. Que les gens disent ou pas, ils disent je serai là. Amen. Amen. Ici, ce n'est pas l'homme qui va dire, c'est toi ta foi qui t'amènera. Amen. 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 Oh non, les frères là ont dit, oh non, parce que là, qui l'a dit? C'est le seul, c'est pour son papa. Gloire soit au Seigneur. Amen. Ces esprits-là sont des esprits méchants. Amen. Amen. Ce sont les esprits qui sont des esprits méchants dont nous faisons allusion, ce sont les esprits qui sont quittés au ciel. Ce sont les esprits d'un tiers d'anges, des tiers d'anges qui sont quittés au ciel, que Dieu avait chassés. Dieu les a chassés au ciel pour descendre sur la terre à cause du manque du respect. Je ne sais pas entendre amen. Amen. À cause du manque de respect, Dieu les a chassés sur la terre. Amen. Parce que le monsieur là voulait se faire adorer. Il voulait se faire adorer à la place du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu les a chassés du ciel pour l'amener au ciel. Pour l'amener sur la terre. Il est descendu dans une dimension qu'on appelle la 5e dimension. Il est parti faire sa demeure pour appeler ses agents. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Son nom était Lucifer, mais à la fin des âges devient le dragon. Vous comprenez ça? Amen. Au début, Lucifer, ange de lumière. Mais à la fin, il devient le dragon. Amen. Il devient en même temps l'impie. C'est ça. Parce qu'on parle d'impie, c'est la même personne. C'est ça. L'impie, c'est lui. Le dragon, c'est lui. La prostituée qui assise au-dessus des autres, c'est lui. Je n'ai pas entendu un amen. 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 Et il descend là-bas pour faire ces choses-là. Et remarquez qu'il descend avec ces deux tiers d'anges. Comme la Bible l'a dit dans Genèse. Comme la Bible l'a dit. Merci Seigneur. Amen. Amen. On dit, la Bible dit dans Genèse qu'il est descendu dans la Bible. Il est descendu quand on parle, la Bible parle de l'abîme. Quand Dieu avait créé au commencement, il y avait vide. Amen. dans l'espace. Amen. Quand on parle de l'abîme en question, dans la Bible en question, il y avait l'espace. Un espace qui était là. C'est-à-dire que l'espace qui était là,
C'était là-bas quand le diable est descendu. Parce que la Bible dit que quand il est descendu, il est parti tout droit en Éden. Amen. Et dans l'Éden, où il était en Éden, maintenant, il devait maintenant se faire multiplier. Et là, il passe par le serpent, comme le canal, pour pouvoir aller se faire manifester. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. La Bible était un endroit où se trouvaient Satan et ses agents. Comme par exemple les ailes des sirènes, etc. J'avais mis des citations qui n'étaient pas ici, sur des citations là, où je devais lire, où Frère Branham parlait de ces choses-là. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Et une chose que vous devez savoir que les esprits méchants nous faisons, ils ne sont pas contents de notre bonheur. Les esprits méchants, leur rôle principal, c'est que le frère soit malheureux. C'est que la sœur soit malheureuse. Ils vont vouloir forcément le corps de quelqu'un pour pouvoir se manifester. Mais ça sera pire pour le corps. C'est le corps qu'ils vont trouver pour se manifester. Tu seras un canal du diable en fait. Tu es un canal par lequel. Il faut que tu sois un canal par lequel Dieu vient s'incarner, mais toi tu es un canal pour le diable, c'est dangereux. Amen. Amen. Et il faut être très vigilant. Ils ne veulent pas notre bonheur. Ils ne veulent pas que tu sois heureux. Ils ne veulent pas que tu sois. Tu aies des enfants. Ils ne veulent pas que tu te maries. Ça, ce sont les esprits méchants. C'est leur rôle. Les esprits méchants, leur rôle, c'est quoi? Ils ne veulent pas que le frère se marie. Ils ne veulent pas que la soeur se marie. Ils ne veulent pas que les frères puissent avoir des enfants. Ils ne veulent pas que comment on appelle ça? Et les gens puissent avoir le bonheur. L'esprit méchant ne veut pas te rendre misérable. Veut te rendre malheureux. Amen. Et ça peut avoir l'autorité sur toi si seulement si tu n'as pas Dieu dans ton âme. C'est ça. Mais quelqu'un qui a Dieu dans sa vie, tes parents ont dû avoir ces liens-là, mais chez toi, ça doit t'arrêter. Amen. Amen. Tu n'as pas compris ça là, le message sera une religion pour toi. Nous devons sortir au-delà de la religion. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Remarquez, c'est l'esprit méchant dont nous faisons allusion ici, dont nous parlons ici, ne pas voir avec les yeux physiques. Amen. Amen. On ne peut pas voir ces esprits-là avec les yeux physiques. Ce sont des esprits, il faut être dans la présence de Dieu pour savoir que ça, c'est un esprit d'ennemi. Ce qui m'arrive ici, c'est un esprit satanique. Ce qui m'arrive ici, c'est un esprit satanique. Avec des pauvres yeux physiques, tu ne peux pas voir ces esprits-là. Frère, est-ce que tu comprends ça? Amen. Les esprits méchants que nous faisons allusion, avec des yeux physiques, tu ne peux pas voir ça. Il faut des yeux spirituels. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Amen. C'est comme quelqu'un qui fait un rêve, il se retrouve dans le temps, il le poursuit, il court. Et imagine, même quand tu cours comme ça, si on arrive même à te piquer, bien à te blesser, tu as réveillé le matin, tu te retrouves que non. Il y a quelque part ici, tu es enflé. La partie où tu es enflé, c'est que l'esprit méchant là t'avait poursuivi là. C'est l'esprit méchant qui l'a fait. Et généralement, ces gens, des personnes seront soit tomber malades, soit mourir. Tu dors, tu fais un rêve, on te poursuit, et on te poursuit, puis il t'a mordu. Tu deviens un matin, ton pied s'enfle. L'esprit méchant est venu t'a visiter. Maintenant, comme toi tu es charnel, tu as dû voir ça. Tu n'es pas réveillé pour prier, pour chasser, condamner l'esprit là. Tu te réveilles le matin, ton pied enflé, tu es étonné. En même temps, tu appelles le pasteur, il va venir, on va prier. Oh, toi-même, tu peux prier. Tu ne dois pas être un chrétien de l'église. Tu dois être un chrétien de partout. Voilà pourquoi il faut recevoir la visitation de Dieu dans ton âme. Que tu sois un chrétien partout. À la maison, au travail, tu dois être un chrétien. Parce que l'esprit vient te visiter la nuit. Est-ce que le pasteur est là? Tu es seul, n'est-ce pas? Là, tu as dit non. Comme le pasteur n'est pas là, je ne sais pas comment il a prié. Hé! Tu mets tes genoux à terre, tu dis que toi, Satan, je te chasse. Tu imposes les mains où ils t'ont mordu dans la nuit là. Parce que ce n'est pas une chose que tu as vue. C'est spirituel. Tu imposes tes mains là-dessus.
et tu chasses les démons. Amen. Et les démons là ont le droit de partir. Alléluia. Parce que ce n'est pas physique pour le chasser. Si tu poses des physiques pour le chasser, tu vas perdre ton temps cadeau. Est-ce que vous suivez ça? Amen. 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 Vous êtes un vrai bizarre, où des gens vous poursuivent, où des gens te poursuivent, ou bien ils ont tiré sur toi, ils ont lancé un pistolet sur toi, puis tu es mort. Et puis les frères se réveillent le matin, hey, les frères sont hier là même là, ils ont tiré sur moi, et je suis mort. Hey, frère. Et puis je n'ai pas honte de parler que j'étais mort. Et là, cette mort-là, quand on va dans cette planète pour devenir une mort physique, on devient donné que non, pourquoi le frère est mort? Il a été visité par les esprits méchants. C'est ça. Amen. Un frère le poursuit. Et il y a des gens qui le poursuivent. Ou bien il voit qu'un esprit bizarre le poursuit. Comme il y a quelqu'un qui me disait, il dormait la nuit, il s'est réveillé, quand il dormait là, il voit qu'il y a un esprit bizarre, comme s'il y a des gorilles qui sont des autres qui le poursuivent. Mais ça, ce sont des esprits qui sont des poursuivre, des démons. Donc tu as fait quoi? J'ai pris mon temps, il dit attends, c'est toi t'as pas froid. C'est pas toi qui t'as mis un sorcier. Alléluia. Tu penses que ton drap là va m'empêcher de venir te visiter? Je peux entendre amen? C'est pas physique, c'est spirituel. Tu te lèves. Satan, je suis un fils de Dieu. Satan, je suis une fille de Dieu. Il nous a donné l'autorité dans Luc 19 de demander sur le serpent et les scorpions. Et toute puissance de l'ennemi. Et rien pourra nous nuire. Je te chasse. Au nom de Jésus. Le démon doit partir. Amen. Tu répètes ces noms-là. Comment dire? Ces noms-là, les diables tremblent à travers ce nom-là. Amen. Amen. À travers ce nom-là, les démons tremblent. Amen. C'est ça. Et pourquoi tu es là? Tu dis non, un démon de visite, il prend ton bras pour te visiter, pour te découvrir. C'est que toi, tu n'as pas de problème. Amen. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Pour combattre ces esprits-là, je voulais dire quelque chose de très important ici que j'ai énuméré et noté ici. Pour combattre ces esprits-là, dont nous faisons allusion, c'est-à-dire que pour combattre ainsi que vaincre les esprits, il faut avoir le maître des esprits. Pour combattre les esprits méchants dont nous faisons allusion, esprits méchants qui viennent nous détruire notre chair, notre corps, notre âme. Parce que ça commence d'abord à la chair. Ça passe à affecter ton corps au fur et à mesure. Et on pense que non. Et la seule, elle est morte et son pied là s'enflait jusqu'à un peu elle est morte. Et puis les gens sont contents, ils sont à l'aise. Et puis ils ne sont pas gênés en fait. L'esprit qui avait commencé là, c'est un démon. C'est ça qu'on appelle les esprits méchants. Cet esprit doit partir. Si c'est ma soeur, même si ce n'est pas mon frère, je dois payer pour la personne. Amen. Parce que partout où Dieu passe, il doit avoir une victoire. Amen. Jésus n'est pas parti. Faut madame dire que Jésus n'est pas parti dans un cimetière, il n'est jamais parti dans un lieu funéraire, et puis trouver un cadavre, un malade, et puis laisser le malade partir. Non. Partout où il passe, il y a toujours une guérison. Amen. Partout où il passe, il y a toujours une résurrection. Amen. Parce qu'en Dieu, il y a la résurrection. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Donc pour combattre ainsi que vaincre les esprits, il faut avoir le maître des esprits. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Le maître des esprits dont nous faisons allusion, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui le capitaine en chef. Amen. C'est lui seul qui peut combattre les esprits là en toi. Voilà quand on vient à l'église, cherche premièrement le royaume de Dieu. Équipe ton cœur de la parole de Dieu dans ton âme. Amen. Ne vais pas chercher, oh non, je vais chercher à séduire tel frère, il va me marier, séduire telle soeur. Non! Viens chercher les saluts de ton âme. Amen. Et Dieu fera le reste. Il y a des gens qui vont à l'église pour ça. Ils vous parlent des gens dans l'église. Oui. J'ai eu à causer avec quelqu'un, je me rappelle quelque part qu'on était de l'autre côté là-bas. C'est que son esprit était venu à l'église, c'était pour le pasteur. Le gars n'a rien compris. C'est que tu seras frustré. Amen. On vient à l'église pour l'âme, pour être sauvé. Et le reste là, Dieu pourvoira. Amen.
Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Donc le maître des esprits qui peut combattre l'esprit là en toi, c'est Dieu. Yes. Et ce Dieu là s'appelle qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi son nom a le pouvoir. Amen. Son nom a de l'autorité. Amen. Les démons tremblent quand ce nom est proclamé. Amen. On n'a pas dit que le nom d'un prophète, quand on dit ça, c'est proclamé. Non. Les démons là tremblent quand ce nom là est proclamé. Amen. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Voilà pourquoi pour détruire les esprits méchants qui nous fatiguent, qui fatiguent des frères, des sœurs. Les mecs commencent à tourner dans la vie. Toute sa vie commence à tourner. Et puis, moi j'ai vieilli, je ne suis pas encore marié. Qu'est-ce qui t'a dit que tu vieillis? Qui t'a dit que ton temps est passé? C'est ça. Mais il y a un esprit de la famille qui t'empêche à pouvoir arriver à ta dimension. Vérité. Qui te fait tourner comme ça. Amen. Qui te fait tourner. Tu as Dieu dans ton cœur. Mais toi, tu ne sais pas que tu as un esprit méchant que tu dois combattre. Amen. Tu te contentais toujours, en fait, tu te contentais seulement que de la prédication, de la parole, et tu dis, merci Seigneur. Tu vois, au niveau de prier, tu te sens lourd pour prier. C'est ça. Pendant que quand tu pries, tu amènes ces esprits séducteurs à quitter de ton corps. Amen. La Bible dit ceci, ce genre de démons ne sortent par des jeûnes et des prières. Amen. 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 Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu fais que les démons là battent. Ça n'ira nulle part. Nulle part. Nulle part. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Écoutez ce que l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens. Prenons la Bible. Écoutez ce que l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4. Je veux que nous allions minutieusement, qu'on comprenne ces choses. Hein? Nous sommes à la fin de la prédication, donc je ne vais pas parler de ça avec beaucoup de rapidité. On va aller tout doucement. On ne poursuit pas quelqu'un, on ne poursuit pas. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 4. Et un peu de ça rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous ai dit que pour comprendre les esprits, il faut faire quoi? Il faut avoir le maître des esprits. N'est-ce pas vrai? Amen. Qui est le maître des esprits? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour combattre les esprits méchants, il faut avoir le maître des esprits. Lui, il peut combattre ces esprits-là pour toi. Amen. Donc ça sous-entend que tu ne dois pas. C'est une obligation. Yes. Tu n'as pas d'excuse. Tu dois l'avoir en toi. Amen. Combattre ces esprits-là. Amen. Gloire soit à Dieu. Écoutez ce que le messager, le premier messager de la Bible. Écoutez ce que le premier messager dit. Le premier messager des actes de l'Église dont il fait allusion. Il s'appelle l'apôtre Paul. Écoutez ce qu'il dit ici. Si nous marchions dans la chair, 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4. si nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Je peux entendre un amen. Amen. Si tu marches selon la chair, tu fais quoi? Ne combat pas selon la Tu ne chair. combats pas selon la chair. Parce que si tu marches selon la chair, tu commences selon la chair, le diable va t'avoir. Amen. Tu es déjà vaincu. Il t'informe que si tu commences selon la chair, tu es déjà vaincu. Yes. Frère, lève-toi. Il doit s'arrêter. Il ne va plus dormir. Amen. Amen. Lisons. Car les armes avec lesquelles nous combattons Les armes dont nous devons avoir pour combattre ces esprits méchants là, ne sont pas charnelles. est-ce que les armes sont charnelles? Non. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Ces armes-là sont quoi? Puissantes Par par la vertu de Dieu. Yes, sir. Pour renverser des forteresses. C'est-à-dire pour renverser ce qui était dit sur nous. Obscur. Amen. Tout ce qui était obscurité. Amen. Tout ce qui était lié qui m'environnait. On Alléluia. va dire que dans notre maison, on va pas réussir. Oui. Nous, on va toujours tourner en rond. Nous, nos parents se fâchent toujours. Nos parents font ceci. Nos parents font ceci. Non! Chez toi, il faut avoir ces armes de l'esprit pour renverser ces forteresses. Parce qu'il faut avoir les armes de l'esprit pour renverser. Amen. Et ce n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Glory. Il faut la prière, il faut la méditation, il faut la consécration pour que ces démons en partent. Amen. Amen. C'est-à-dire que ces genres de démons ne sortent pas de jeûne et de prière. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Donc on voit ici, dans l'apôtre de Paul, que les armes avec les armes sur lesquelles nous allons combattre, ce n'est pas charnel. C'est ça. Allez. Frère, pour combattre les esprits méchants, ce n'est pas ton corps.
Amen. Frère Oumar, ce n'est pas ton corps qui a combattu. Il faut que les frères s'assoient ici. Les cas s'arrêtent ici. Frère, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter là. Pas bouger. Arrête-toi là. Hein? Il ne faut pas que tu combattes avec ton corps. C'est ça. Il faut combattre avec ton esprit. Amen. Il faut être dans l'esprit du Seigneur Amen. par des jeûnes et des prières pour combattre ces esprits-là. Amen. Sinon, ces esprits-là seront toujours sur toi. Amen. Vont toujours te fatiguer. Amen. Vont toujours agir sur toi. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous montre dans le nous ne devons pas combattre sur le lâcher. Mais si tu restes là, non, attends, les démons, c'est même voir marabout pour chercher à faire les contre-attaques. Tu es un homme charnel. Tu es charnel. Amen. Amen. Mais ici, si tu te mets dans la disposition de l'esprit, ces démons-là, ces esprits méchants, doivent quitter ton corps. Amen. Mais pas avoir les Je te dis la vérité, mon frère. Je ne suis pas en train de te raconter des histoires. C'est ça. Si tu es dans l'esprit, ces démons-là, des familles, des liens, qui disent que non, nous chez nous, on doit toujours être comme ça. Nous chez nous, il faut qu'on soit comme ça. Nous, comme mon père n'a rien foutu, on ne sait pas rien. Non. Comme ma mère n'a rien foutu, non. Comme ma tante a fait ceci, comme mon enfant a fait ceci. Tu n'es pas là comme eux. Toi, tu es une sémence royale. Alléluia. Ton père appartient des richesses. Ton père appartient à la stabilité. Ton père appartient au pouvoir. Donc tout ce qui t'appartient t'appartient. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne dois pas accepter ces esprits-là. Amen. Prenons Luc chapitre 10, verset 17 à 19. Luc 10, 17 à 19. J'ai oublié les citations là, tu n'as lu ces citations dont je fais allusion concernant ces esprits méchants. J'ai oublié ça à la maison. Luc 10, 17 à 19. Écoutez ici très bien. Vous aimez ça? Amen. Amen. Rappelez ça rapidement pour moi. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Vas-y. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dites Amen. Amen. Ici, là, c'est quand il tombe du ciel. Alléluia. Est-ce que vous écoutez ça là? Amen. Satan qui tombe du ciel comme Un un. Je ne sais éclair. pas ce que je vous ai montré en introduction. Yes, sir. Il descend du ciel. Il était au ciel. L'ange de lumière chassé sur la terre. Merci, Seigneur. Comme quoi? Un Comme un éclair. éclair. Vas-y. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents Alléluia. et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, Amen. et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. On nous montre d'abord que comment l'esprit là quitte au ciel pour descendre sur la terre. Et quand ça vient sur la terre, c'est pour faire quoi? Je vous ai montré que quand ça vient sur la terre, c'est pour nous détruire. C'est ça. Maintenant, Dieu nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Or, le serpent d'avant, c'était du dans le jardin d'Éden. Le diable était rentré dans le serpent. Il nous fait allusion que je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent. Or, quand il parle du serpent ici, il fait allusion au serpent ancien. Il fait allusion au diable. Il fait allusion au Satan. Nous devons marcher sur lui. Avec le pouvoir qu'il nous a donné. Glory. La maladie n'est pas ton domaine. Non. L'échec n'est pas ton domaine. Jamais. Le manque de boulot n'est pas ton domaine. Jamais. Tu dois changer. Tu Amen. dois croire ça. Amen. Et tu dois proclamer ça. Et tout changera. Merci, Amen. Seigneur. C'est juste ça. Si tu ne crois pas d'abord, même si tu proclames, il n'y a rien. C'est ça. Tu dois croire. Et quand tu proclames, Oh. et la chose vient à l'existence. Amen. C'est la loi de Dieu. Amen. Amen. C'est là qu'on retrouve que les gens sont devenus des magiciens. Ce n'est pas magicien. C'est ça. Il faut croire à cette parole et tu la confesses Amen. et la chose vient à l'existence. Amen. 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 Nous sommes au temps de la manifestation. Oui. Amen. Oui. Merci Seigneur. Remarquez ici, prenez Luc 2. Je vais vous montrer comment l'esprit méchant dans le lieu céleste sont venus réclamer le corps d'un homme qu'on appelle Simon-Pierre. Un homme que Jésus aimait. Dites Amen. Amen. Un homme qui était là, il était, oh Père,
Partout où tu seras, j'irai. Partout où tu iras, j'irai. Mais quand l'esprit veut le réclamer, il dit non, je n'étais pas avec lui. Hein. Je n'ai jamais été avec lui. Je n'ai jamais été un frère qui réunit le Messie. Amen. Amen. Faut pas dire que c'est parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. C'est juste. S'il avait reçu le Saint-Esprit, il avait le Christ dans son âme. Il ne pouvait pas régner ce maître-là. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens ici, il y a des frères, sœurs, même dans les messages, qui réunissent la parole ou c'est tout dans les travaux. Dans les travail, ils disent que je ne suis pas croyant du message. Il ne veut pas montrer que je suis croyant du message. Non! Un chrétien, comme on doit montrer ceci publiquement. Dans un endroit public. Dans une réaction publique. Alléluia. Amen. C'est juste, hein? Gloire à Dieu. Un chrétien qui cache Il cache son identité. Ça, c'est dangereux. Moi, je suis un croyant du message. Amen. Et vous ne voulez ou pas, moi je crois ça. Amen. Mais je remarque même un tiers d'anges, ils ne sont pas nombreux. C'est nous qui serons au ciel. C'est ça. Mais vous, là, vous êtes nombreux, et vous irez en enfer. C'est ça. Vous irez à le diable, votre père. Amen. Moi, mon père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. Luc 22, verset 21, verset 31 à 34. Suivez ça, ces paramètres-là. Je vais vous montrer comment l'esprit méchant est venu pour comment. On va rester sur la Bible d'abord, sur les versets bibliques, parce que j'ai oublié les citations là. Où la Bible dit ceci, Luc 22, verset 31 à 34. Faites répéter ça rapidement pour moi. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Remarquez que l'esprit qui réclamait. Vous m'écoutez quand même ce matin? Frère, écoute-moi ici matin. Alléluia. Alléluia. L'esprit là est venu réclamer le Réclamez Pierre. Alléluia. Merci Simon, Seigneur. Simon, Simon, Simon. Satan t'a réclamé pour t'écrire comme du froment. Vous remarquez tout ce que Jésus prêchait à Pierre. Pierre pensait que c'était de la télépathie. C'est-à-dire qu'on parle de c'est de n'importe quoi. C'est des imaginations, des prétentions, des suppositions. Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Il dit, moi je serai avec toi. J'irai avec toi jusqu'à la tombe. Pierre, cette nuit même, je vais me réveiller 3 fois. Il m'a posé vous la question, quand Jésus parlait là, il était dans quelle dimension? Il était avec pied sur la terre, mais lui voyait les choses dans la dimension de lieu céleste. Je peux entendre la main. Oh, qui peut dire la main à ça? Il était avec pied sur la terre. Sa prière, Satan t'a réclamé comme du froment. Mais Jésus était sur la terre avec pied. Il pose le 2, mais il dit que Satan l'a réclamé. Oh, mais Jésus, peut dire Jésus. Mais où est ce diable? Il est où? Nous sommes nous en train de causer. Moi je t'aime. Oui. Moi je t'aime beaucoup. Je laisse pas me coucher sur ta poitrine. Je t'aime beaucoup. On va marcher ensemble. C'est ça. Mais le Messie lui dit que Satan t'a réclamé. Mais il a vu ça où? Pierre était un homme charnel. Oh, je peux entendre la main. Il ne pouvait pas voir cette dimension-là. Et remarquez l'esprit qui réclamait Pierre était dans le lieu céleste. C'est ça. Dites amen. Dans cette dimension-là, qui réclamait le corps de Pierre. Qui réclamait qu'à ce que Pierre puisse le tailler. C'est ça. Dites amen. Mais comme Pierre ne voyait pas, ne comprenait rien. Oui. Pierre. Dites amen. Alléluia. À quel moment il a compris? Quand il a régné le Seigneur 3 fois, il est sorti. Il m'avait dit que j'allais le régner 3 fois. Et cela est arrivé. Du coup, il a pris conscience. Mais c'était trop tard. Parce que c'était un homme charnel. Il ne voyait rien. Dites amen. Tu ne peux pas voir ces esprits méchants de ne faire allusion si tu es dans la chair. Il faut être dans l'esprit pour voir ces esprits-là. Et combattre ces esprits-là. Pour combattre ces esprits-là, il faut être dans une dimension supérieure. Et dans cette dimension supérieure, Quand l'esprit là
là vient, tu vois que l'esprit est en train de venir. C'est démon en train de venir. Regarde comprendre l'esprit là. C'est que Jésus avait dit à Pierre, si Pierre était dans la même dimension là, il allait voir, il allait reposer l'esprit. C'est ça. C'est ça. Jésus a laissé à ce que Pierre tombe dans ça pour qu'il manifeste sa gloire. Amen. C'est ça. Mais si Pierre n'avait pas régné Jésus, ça n'allait pas être bien. C'est ça. Il devait le faire. Et un homme, selon son corps, ne peut pas plaire à Dieu. La parole, c'est ça. Il va toujours régner la parole. C'est juste. C'est juste. Donc il a montré sa nature sans Dieu, il a régné la parole. C'est ça. C'est ça. Gloire à Dieu. Je peux entendre la main? Amen. Et il était là. Jésus l'a regardé. Normalement, s'il avait la conscience, il devait dire, ah, le monsieur m'a dit que Satan m'a regardé comme il faut. Attends, je vais commencer à prendre soin de ma vie, commencer à prier. Me méditer, puis j'ai dit, mais l'homme là, il ne priait pas. C'est ça. Un homme charnel, il ne priait pas jusqu'à ce que la Pentecôte vienne. Dites Amen. Alléluia. Et c'est Pierre en question. C'est Pierre. Première fois, il a régné. Tu étais avec lui? Jamais. Il vient encore, ils arrêtent ici. Regardez dans moi, viens. Oh, c'est tout ce qui a passé depuis l'esprit, Oui. depuis le lieu céleste. Jésus avait déjà vu J'ai ça. vu ça. Il avait déjà vu comment, première fois, il a régné, deuxième, jusqu'à la troisième fois. Et marqué, il dit ça à Pierre, mais Pierre n'a pas vu les 3 fois dont il lui fait allusion. C'est ça. Il dit que moi, j'irai avec toi partout. Même à la tombe. Même à la tombe, j'irai avec toi. Mais il dit que non, Pierre, tu as menti. Aïe, 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 aïe. Pierre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas me régner 3 fois. C'est- Pierre a regardé, il dit maintenant. 3 fois là, c'est comment? Mais quand la première fois est arrivée, il dit non, le soldat est venu, il dit non. Qui a envoyé le soldat là? Dieu était là, il observait. Il avait déjà vu comment les choses s'est passées. C'est ça. Première fois, tu étais avec lui? Non. Deuxième fois, tu étais avec lui? Non. Tu étais avec lui? Quand les coqs a chanté, Jésus s'est retourné. Il a regardé Pierre. Pierre l'a regardé. Il y a eu un mystère entre les deux. Les yeux. Quand Amen. il a vu son créateur, Alléluia. son créateur l'a regardé, Amen. il s'est rappelé de sa prophétie. Et dans cet homme-là, c'est un homme spirituel. C'est un homme surnaturel. Il ne voit pas dans la chair, mais il voit dans une dimension. Glory. Il n'a pas vu dans la terre, mais il a vu dans une dimension. Dans cette dimension où il a vu là, oh, si Dieu peut m'aider à pouvoir voir ça, il ne pouvait pas les régner, C'est ça. mais il n'a pas pu voir ça. Amen. Un homme sans le Saint-Esprit, je ne peux pas arriver à ce niveau-là. Non, jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'a pas pu voir ça? Il n'avait pas le Saint-Esprit. C'était un païen. Oui. C'est ça. Oui. Païen. Oui. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Amen. Tant qu'il n'a pas encore le Saint-Esprit, il n'est pas encore chrétien. Chrétien. C'est ça. Pierre devient chrétien après la Pentecôte. Oui. Parce que le mot chrétien signifie petit Christ. C'est ça. Pierre devient converti Oui. après la Pentecôte. Ça, c'est juste. Quand il rentre dans la chambre haute, il expérimente cet être-là, il sort, c'est là qu'on dit qu'il est converti. Amen. Amen. Là, le verset, c'est quand il sera converti, avec des faits, s'accomplit dans sa vie. Amen. Sinon, depuis tout ce temps, il n'était pas converti. Amen. Dites Amen. 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 Parce qu'il était converti, il pouvait voir ces choses dans le lieu céleste. Voir les tentations qui arrivaient. Oui. Dieu allait nous montrer des signes. Il allait avoir des connexions entre Jésus et lui. Amen. Mais il n'y avait pas de connexion comme ça pour voir ces choses-là. C'est ça. Mais il a pu regarder seulement ce maître là. Et il est parti pour pleurer. Oh, j'ai mort pour nos parents. Oh, ceci, oh, cela. C'est ça. Le frère madame dit que c'était un bon frère. Oui. Amen. Il avait la sémence de Dieu dans lui. Amen. Malgré qu'il avait régné le Messie. Oui. Pourquoi il avait la sémence de Dieu dans son cœur. Amen. C'est ça. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ne régnez pas la parole, mon frère. Ne régnez pas Dieu, mon frère. Amen. Amen. Gloire soit en nos Seigneur. Amen. Où Jésus voyait les choses, c'était la dimension. C'est ça. Où Jésus voyait les choses que Pierre allait faire, c'était dans une dimension. C'est ça. Ce n'était pas dans la dimension où je trouvais là. C'était dans une autre dimension, le lieu céleste. Amen. Mais ce n'était pas physique, c'était invisible. C'est ça. Gloire soit à nos Seigneur. Amen. Dans le lieu céleste. C'est ça. Amen. Amen. Simon Pierre, après avoir reçu les détails devant Jésus, du fait que le diable le réclamait, n'avait pas compris quelque chose. Il n'avait pas compris quelque chose. Amen. Amen. Il n'avait pas compris quelque chose. Parce que s'il avait compris, il allait comprendre, il allait pouvoir
faire de son mieux pour pouvoir ne pas tomber dans ces choses-là. Voilà pourquoi un homme sans le Saint-Esprit, tu ne comprendras jamais Dieu. Jamais. Tu ne comprendras jamais les affaires du Seigneur. Jamais. Tu ne comprendras jamais de la vie ce que Dieu s'apprête à faire. Si tu peux comprendre les choses du Seigneur, il faut que Dieu te visite. Amen. Gloire soit à nos Seigneurs. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour entrer, pour être en esprit, c'est-à-dire pour éviter les esprits méchants? Dites Amen. Amen. Nous avons développé quelque chose pour montrer que sans le Saint-Esprit, voici comment quelqu'un peut être tourmenté, peut être guidé, peut être téléguidé par un esprit. Amen. Amen. Maintenant, remarquez la question. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devions faire après avoir vu comment les esprits agissent, comment un homme sans les esprits peut régner la parole? Amen. Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter les esprits méchants? Gloire soit au Seigneur. Amen. La première chose la plus importante à voir, vous me suivez? Amen. La première chose la plus importante pour éviter les esprits méchants, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Amen. Je peux entendre amen? Amen. Il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Papa Madame dit que le Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Amen. Il est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Ce n'est pas de l'imagination. Oh, il est rentré. Demain, tu ne deviens pas. Ça, c'est pas Dieu. La promesse du Saint-Esprit dans ce temps de la fin, ça peut être des sensations sans sensation. Mais la promesse d'ici, là, c'est un Saint-Esprit sans sensation dans l'âme. Amen. Ça rentre, tu sais que de tel jour, cet être-là est rentré. Amen. Et ma vie a changé. C'est ça. Tu peux être dans la condition de Pierre avant la Pentecôte. Oui. Mais tu dois, est-ce qu'une fois que tu reçois l'expérience, tu auras maintenant un changement total. Et tu deviendras Pierre après la Pentecôte. Amen. Amen. Et remarquez, le Pierre après la Pentecôte, il n'était plus ce qu'il était. C'est ça. Dites Amen. Amen. Il était devenu une nouvelle personne. Il n'est plus Pierre. Avec une nouvelle détermination. Remarquez, Pierre était peureux. Il pouvait régner Jésus devant la foule. Mais le même Pierre après la Pentecôte, Pierre sort, il prend un tabouret, il s'arrête. Il dit, oh frère, il commence à prêcher la parole. Amen. La parole est pour qui tu avais honte de prêcher, mais après l'espérance de la Pentecôte, tu commences à la prêcher. Amen. Tu commences à la prêcher, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de cette parole et remplie en lui. Amen. 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 Quand il rentre en lui, il vivifie son âme. C'est ça. Amen. Et il l'amène à pouvoir être devant la présence du Seigneur. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen. Il amène à pouvoir vivifier cette parole-là, à obéir à cette parole et à dominer sur cette parole-là. C'est ça. Gloire soit au Seigneur. Amen. 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 Gloire soit au Seigneur. Donc, ces esprits méchants-là, ça agit sur le corps des frères, agit sur le corps des sœurs. Ces esprits-là opèrent dans des familles. Vous allez voir une famille qui est immorale. Intellectuellement parlant, ils sont immoraux. C'est ça. C'est-à-dire eux, la moralité, là, ça ne va pas eux. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont vulgaires, ils sont bizarres. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font là, ils trouvent ça normal. Et tu vois que non, l'esprit là, ça vient du fils, ça descend chez son enfant. L'enfant l'a produit encore sur un autre enfant, l'autre aussi l'a produit sur un autre enfant, et ça va de génération en génération. Ce sont des esprits méchants. Amen. Dites Amen. Amen. L'immoralité n'est pas la parole. C'est ça. C'est ça. Gloire soit au Dieu aussi. Amen. D'ailleurs, il y a des familles aussi qui sont remplies de la haine. Eux, ils n'aiment pas les gens. Quand ils te voient, ils n'aiment pas. Amen. C'est dans leur famille. C'est ça. Ils n'aiment pas les gens. C'est que ce n'est pas eux-mêmes, c'est l'esprit là qui les anime. C'est ça. Et comme ça les amène à faire quoi? À rester comme ça. C'est ça. À détester les gens pour ne rien. C'est ça. Amen. Amen. Il y a des gens aussi, il y a un esprit. Parce que ce sont les esprits qui agissent dans les tribus. Les esprits dont je fais allusion ici là. Oui. Je suis rentré dans les tribus. Amen. Quand je parle des tribus, ça veut dire des ethnies. Yes, sir. Vous m'écoutez? Amen. Une famille comme ça, ils sont immorales.
et de nature, ils sont immoraux. L'immoralité, c'est le domaine. Son enfant, immoral. Ses arrière-enfants, immoral. Ses enfants, immoral. C'est un esprit méchant qui domine sur eux. Il y a des gens, la colère, c'est dans les familles. Du papa au fils, aux enfants, ça avance, ça se multiplie. Et c'est un démon qui a été placé dans cette famille. Et ça impacte la génération de la personne jusqu'à tant qu'on n'a pas encore brisé ce lien, ça continue. C'est ça. Gloire soit au Seigneur. Amen. Ça y a des tribus, la différence ethniques. Ça rentre dans les gens, tout ça, toutes ces choses-là. Il y a des gens aussi, les problèmes, c'est la bagarre. Amen. C'est que dans leur famille, c'est un démon qui est là. Oui. Et la bagarre, ils aiment la bagarre. C'est ça. Petit truc, ils se fâchent. On les appelle, ils ont gros cœur. Pas gros cœur, tu vas voir quelqu'un va prendre une bouteille, tape sur ta tête, tu meurs. Tu vas voir les gros cœurs, c'est fini. J'ai pas entendu la même. Amen. Ce sont des choses qui agissent dans les ethnies, dans les familles. La haine, toute la négligence. Oui. Négligent. Une famille qui est négligente dans toutes choses, dans la parole, dans la vie active, dans l'éducation des enfants. Négligent. C'est pas eux, c'est un esprit. C'est ça. C'est pas des esprits méchants qui agissent dans ces personnes. C'est pas qui s'intéresse, c'est ça. Ils ne s'intéressent pas sur la continuité des enfants, ils ne s'intéressent pas sur la croissance des enfants, ils ne s'intéressent pas sur l'éducation des enfants. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'inutile. Et même pour faire mettre l'esprit de son enfant, c'est difficile. Et l'enfant qui est né n'a pas d'esprit. C'est parce que les parents étaient négligés. Amen. Et c'était un esprit Amen. qui agit sur eux et qui a été de continuer. Tu ne fais pas attention à l'enfant qui vient là. S'il n'a pas pris conscience, ça continue. Bon, c'est essentiel l'enfant est dernier. Allons seulement. Ils savent que peut-être ils ne vont pas vouloir peut-être scolariser l'enfant. Ils oublient que l'enfant peut être une étoile de demain pour eux. Les enfants sont une bénédiction devant la bénédiction. C'est ça. Pour les parents. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction pour des parents. Amen. Mais tu as croisé un parent qui n'a pas cru la parole, qui ne maîtrise pas le message. Il va te faire croire de faire ce que tu dois faire. Vous voyez, un frère, ça il tourne, il n'a rien. Souvent, les autres vont jouer dans les 40 ans, 50 ans, ils n'ont rien. Même pas un enfant, même pas marié, même pas sur le bois, là-bas. C'est un esprit qui agit sur lui. Amen. Mais je crois qu'il y a un homme, quand on vient dans sa présence, il y a un changement. Amen. Écoutez ce que Fabana me dit. Fabana me dit, c'est dans la prédication, question et réponse du 3 janvier 1954, paragraphe 18. Fabana me dit, paragraphe 18 en bas, et 118 par 108. Fabana me dit, nous sommes dans le dernier jour. Dites Amen. Amen. Combien croient que nous sommes dans le dernier jour? Amen. Fabana continue. Il dit, il est en bas pour rapidement pour sauter pour le temps. Fabana dit, nous devons continuellement, nous devenons continuellement pire. Écoute ça très bien. Nous devenons continuellement pire tout le temps. Rappelez-vous, je parle au nom du Seigneur. Nous continuerons à devenir pire. Amen. Il n'y a qu'un seul espoir. Et cela se trouve en Jésus-Christ. Amen. Peu importe ce que vous faites, C'est ça. le seul espoir, c'est en Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, quand tu vas rentrer en Christ ce soir, ce matin-là. Entrer en Christ, c'est rentrer dans sa parole. Amen. Rentrer en Christ, c'est de croire sa parole. Alléluia. Vivre sa parole. Amen. Marcher dans sa parole. Amen. Afin que c'est Dieu qui agisse dans ton âme. Parce que si Dieu prend possession de ton âme, les démons vont fuir. Amen. Tu ne peux pas être dans un corps et puis les démons agissent. Non. Non. Les démons peuvent t'attaquer parce que c'est ça que tu as une étoile du Seigneur et ils ne peuvent pas te faire. Mais venir s'asseoir en toi, c'est que tu deviens la personne du Seigneur. Amen. Mais comment on dit quoi ici? Vous devez avoir quoi? Il n'y a qu'un seul espoir. Et cela se trouve en Jésus-Christ. Amen. Peu importe ce que vous faites, le seul espoir, Jésus-Christ. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà, il faut que Jésus-Christ visite le cœur. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas
Écoutez d'abord, il dit ça. Sans le Saint-Esprit, tout ce qu'on prêche ici, là, tu vas sortir, le démon là, va te poursuivre là-bas. Ça va tirer la soeur, ça va tirer le frère. Ils ont si l'impact qu'on n'était pas là. C'est parce qu'ils étaient ignorants. Le lien là, sur la loi de la représentation, ça va t'avoir. Si seulement si tu n'as pas pris position de mettre Christ dans ton âme. Et si tu n'as pas pris aussi position de pouvoir commencer à intercéder pour que les démons la battent, ça aura de l'impact sur toi. Mais comment faire pour pouvoir combattre pour que les démons ne soient pas dans ton corps? Comment tu vas faire? 3 Éphésiens. 3 Éphésiens, vous allez voir qu'est-ce que tu dois prendre pour ne pas que ces démons puissent agir sur ton corps. On va finir presque là. Éphésiens vers la fin. À partir du verset 13, 6 là que nous avons le verset 13 jusqu'à verset 18. Vous me suivez? Amen. Nous sommes à la fin, il faut qu'on aille minutieusement préciser les choses. Le sujet là va finir dans de bonnes conditions. Commençons au verset 13. Et vous êtes là? Amen. Amen. Éphésiens 6, verset combien? 13. Qu'est-ce que vous devez avoir pour commencer à vaincre ces esprits-là? Notre but ici, c'est quoi? C'est vaincre les esprits méchants, n'est-ce pas? Amen. Pour le faire, on a fait quoi? Verset 13, on commence par là. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Tu peux dire Amen là. Amen. Amen. Pour que tu puisses vaincre les esprits là, Dieu te dit, prends toutes les armes. Amen. Il faut prendre toutes ces armes ce matin-là pour vaincre ces esprits. Il continue. Afin de pouvoir tenir ferme contre le ruseur Du diable. Dites avec moi, avec le rythme. Contre le ruseur. Du diable. Contre le ruseur. Du diable. On continue. Et verset 14, dans cette verset. Nous sommes au quel verset? Verset 14, non? Verset 14. Répondant. C'est pourquoi prenez toute garde, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans des mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Yes, sir. Voilà ce qui peut te faire vaincre. Dieu est en train de citer les choses qui peuvent te permettre de vaincre ces esprits méchants. Yes. Il faut commencer à noter ça. Yes. On continue. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins quoi? La vérité. La vérité, pourquoi? Ou ceinture. Ou ceinture. Si tu n'as pas été véridique, il faut être commencé à être véridique. C'est ça. Je n'ai pas entendu la main. Amen. On continue. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Soyez juste. Oui. Dites Amen. Amen. Tu n'es pas juste ces démons-là seront là. Amen. Papa me dit, un petit mensonge, le diable rentre par là. C'est ça. Une petite faute, le diable rentre par là. Amen. Même la colère, tu es en colère, le diable rentre. C'est ça. Oui. Amen. C'est-à-dire que tu es en colère contre quelqu'un, tu ne peux pas opérer quelqu'un, même si c'est que tu demandes comme bénédiction, tu ne peux pas avoir. Amen. À cause de la colère que tu as. Il faut pardonner à la personne de tout ton cœur. Amen. Puis tu restes calme, tu demandes ce que tu veux. Et Dieu t'accorde ce que tu veux. Amen. Tu n'es pas juste, tu n'auras rien. Amen. Tu n'es pas véridique, tu n'auras rien. Amen. C'est que ces démons-là, les esprits méchants, agiront toujours dans ton âme. On continue. Mettez vos chaussures. Revêtez la puissance de la justice, être juste. Verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds. C'est quoi? Le zèle que donne l'évangile de paix. Donc l'évangile que nous donnons, c'est l'évangile de paix. La parole. Amen. Amen. Le zèle de l'évangile, c'est la parole. Amen. Dites Amen. Amen. Donc, en dehors de la justice, être juste, en dehors d'être véridique, il faut avoir la parole. Amen. Et la parole, ça en pose une position. Hein. C'est ça. Et c'est ça aussi, c'est parfait. C'est ça. Dieu est parfait en toi. Il est toujours la troisième personne. Amen. Dites Amen. Amen. Il est toujours, c'est-à-dire, il est positionné à la troisième personne parce que c'est la parole. Amen. On parle de la parole, ils ont fait allusion à Dieu. C'est ça. C'est-à-dire, on parle de la troisième personne, on dit quoi?
ayez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Maintenant, verset 4, vous voyez la quatrième chose, verset 7, quatrième chose, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen. Voilà pourquoi quand je vous ai prêché les 7 membres de la pyramide, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Souvent même un frère, il est ici, on a approché la foi, tout ça là, et puis une soeur, est-ce que moi-même je peux avoir ça? Est-ce qu'on peut avoir ça? Soit il doute de ce qu'il croit. C'est ça. Ça t'est arrivé où tu doutes de la foi à partir de ce matin-là. Si tu n'as pas la foi, ces démons-là agiront sur ton âme. C'est ça. Mais je programme la parole ce matin-là. Amen. Tu dois toujours avoir la foi. Amen. Tu dois toujours activer ta foi. Amen. Tu dois toujours croire en Dieu. Amen. Croire à sa parole. Pour ne pas que ces esprits-là agissent. Amen. 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 Parce que nous devons, les choses que nous citons ici, c'est pour chasser les esprits méchants. Tu n'as pas ces choses-là, les esprits méchants seront toujours là. Amen. On continue. Prenez pour par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Donc avec la foi, vous pouvez éteindre tous les effets quoi? Du malin. Tu pries, tu vois un démon, tu vois que le ça me fatigue, tu te lèves, tu pries. Comme il y avait croisé une soeur quelque part, il me rappelle à une convention, elle est partie prêcher quelque part, elle était venue me voir. Tu vois la femme là, elle est une grande femme, grande détail, tout ça. Mais elle avait un esprit de famille. C'est qu'elle était l'esprit de famille. Et elle doit être urine sur elle. Elle dit qu'elle n'est pas la seule. Ses parents ont eu fait ça, sa grand-mère. C'est comme c'est un esprit qui va. Elle dit, mais toi tu trouves ça normal? Tu crois le message? On a prié pour la soeur là. Jusqu'aujourd'hui, tout va très bien. Amen. On a dit, mais il faut d'abord croire. C'est ce qu'on va faire. C'est ça. Sans la foi, tu n'auras rien. Amen. On peut prier pour toi. Il peut prier pour toi. Il prie avec ton Dieu. Si tu ne crois pas, il n'y a rien. C'est ça. Il faut croire et on va prier pour toi. Et les démons va partir. Tu crois? Qu'est-ce qu'il faut que tu crois? C'est pour ça faire les techniques de la foi pour alimenter sa foi. Et ça, tu sais que tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et ça commence à alimenter sa foi. Une grande femme comme ça. Amen. On peut avoir la même taille, mais peut-être je la dépasse, mais elle dépasse quelque chose comme ça. Elle avait porté mes talents, mais quelques mètres là. Connaît mes dépasser. Je crois que je dois prier pour elle. Les démons sont partis. Amen. Les jours où on a prié, les gens sont partis. Il faut croire après qu'elle a été faite. Elle est partie. Après son conseil, il dit, demande à la soeur, il y a une soeur qui était venue me voir. Elle m'avait dit qu'elle avait tel problème. Demande à la soeur si le même problème là continue. Là, ce sont des démons. Demande là, c'est un problème. Parce que souvent, quand on vient prier pour les gens, moi, je ne suis pas là. Je dois trouver ça à la personne. Et je l'appelle. Il dit non, la bonne nouvelle, la soeur là, elle est même mariée. Amen. Et elle dit non, depuis tous ces jours-là, tout va très bien. Amen. Elle a eu même un fils, elle avait eu un fils, sa soeur Légie. Elle s'appelle Génima, quelque chose comme ça, avec son nom de famille, et mélangé. Tout ce démon-là est parti. Mais il a fallu qu'une fois, un jour puisse arriver pour que la chose puisse partir. Amen. Mais il faut prendre une décision. Amen. D'abord, elle, il lui avait dit non, tu prends une décision, tu n'es pas fatigué de toutes ces choses-là depuis que tu as grandi. Il dit non, je suis fatigué, je me sens gêné. De voir un esprit comme ça agir, moi, une femme comme moi, c'est pas normal. C'est ça. On a prié ce même jour. Parce que chaque fois que vous allez passer, et la soeur là, tout va très bien. Mais elle-même, elle a pris une décision. Avant qu'on ne prie pour quelqu'un qui a un problème, il faut d'abord que toi, que tu sois, puisses prendre résolution de ta vie. Amen. Que moi, je ne veux pas ces démons-là. Je ne veux pas ceci-là. Amen. Et quand on prie sur pas de ta foi qui est déjà montée, avec la foi que moi j'ai chassé les démons-là, l'esprit est obligé de partir. Amen. 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 Mais si toi, tu ne crois pas, ça va rester là. C'est ça. Même si j'alimente mon foi pour prier pour toi, ça reste là. C'est ça. Et sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Elle dit que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Elle est une fille du message. Dans ce message. On voit ça souvent chez les filles mondaines, on peut les parents prendre des cordes, mais sur les reins, tout ça. Toi, tu es une fille de Dieu. C'est depuis 2020 qu'il y a eu cette histoire avec la personne. L'église était partie. J'étais le nom de l'église. Et il dit à la personne que non, faut que tu commences à prier pour la personne. Dis à la personne de commencer à prendre des jeûnes et de prières.
Ça veut dire que ces gens des démons ne sont pas des gens de prier. C'est pas normal. Il faut chasser l'esprit là. C'est ça. Amen. Et tout, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe. Après ça, je n'ai plus causé là. Depuis que les gens avaient appelé, qui suivaient là, on dit que tout allait bien. Gloire soit à Dieu Seigneur. Donc, sans la foi, les démons là ne peuvent pas partir. C'est ça. Un frère va dire à l'église, le pasteur prêche en onction, on te pose les mains, tu ne crois rien, il n'y aura rien. Il faut les deux fois. Ma foi est déjà montée, ta force doit monter. Voilà pourquoi quand on prêche, on alimente la foi du frère. Amen. On doit mener la personne à croire que lorsqu'on priera pour moi, moi-même je suis fatigué, mon corps n'est pas le corps que les démons peuvent manipuler. Non! Mon corps est le temps du Seigneur. Amen. Mais quand je regarde la femme, là, je peux croire que la femme a un esprit, on peut la perdre, la vaquer toute sa vie. Jamais. Mais je la vois souvent, elle va à l'église, quand elle dit message, c'était bien, mais ce n'était pas ça. Moi, je trouvais ça normal, ça m'avait fait mal. Paf! Et par la grâce du Seigneur, tout arrêté. Ça dépend de quelqu'un ce matin qui a un problème. Tu peux être avec un souci majeur. Il faut toi d'abord croire à ton problème. Tu dis non, moi, pour que, et voilà c'est notre secret. Pour que l'esprit parte, il faut que toi tu prennes une résolution. C'est ça. Vous me suivez très bien? Amen. Il faut que tu prennes une résolution. Amen. Que moi je ne veux plus ces démons dans mon corps. C'est ça. Je ne veux plus que ces esprits méchants agissent dans mon âme. C'est ça. Ou bien dans ma vie. Amen. Je veux que ça parte. Amen. Et ta foi maintenant t'a amené à croire que la prière qui sera faite sur ma vie, ce qui sera programmé sur ma vie, ce qu'on me pose les mains, ça partira. Amen. Ta prière aussi, ta foi t'a amené à croire que si je prie, les démons partiront. C'est ça. Amen. C'est ça. Mais tant que ta foi n'est pas arrivée à ce niveau-là, tu es en train de présumer. C'est ça. Or, présumer, ça veut dire s'avancer sans autorité. Amen. 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 Vous êtes fatigué? Amen. On a tout fini. Vous n'êtes pas venu écouter la parole. Tu vas sortir là. Je ne sais pas qui sera te trouver ici. Dieu sera sur ton chemin. Parce que moi, nous sommes en train de programmer la parole ici pour que Dieu soit sur le chemin. Amen. Pour que Christ rentre dans le chemin. Amen. Maintenant, tu seras confronté à beaucoup de choses sur le chemin. Mais ce que tu as reçu ce matin, c'est la chose qui t'accompagne. Amen. Voilà pourquoi la première chose quand vous venez en Christ, cherchez à être rempli. Amen. Cherchez à mettre de l'huile dans votre vase. Il faut maintenant que l'huile est le titre du Saint-Esprit Amen. dans le corps des croyants. Amen. C'est la chose qui fait que maintenant, quand tu découvres cette huile-là en toi, maintenant, il faut commencer maintenant à chasser les esprits. Écoute-moi très bien. Il faut commencer maintenant à jeûner, à prier pour chasser les esprits là.